bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles. Aux nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Que mon Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons des gaufres sablés, sans œufs et aromatisés à la menthe. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de ces quelques ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Donc, nous aurons besoin de 400 à 500 grammes de farine de blé. Moi, j'ai pris T45. Et j'aurai besoin d'un sachet de levure chimique. Ensuite, j'aurai aussi besoin de 2 sachets de sucre vanille. Vous pouvez aussi ajouter un arôme de votre choix, excusez-moi. Et j'aurai besoin aussi de 250 grammes de beurre. C'est peut-être beaucoup, mais j'aime bien. C'est le beurre pasteurisé, pas la margarine. Et j'aurai besoin d'un demi-verre ou tasse de lait. Ensuite, j'aurai besoin de 250 grammes de sucre aromatisé à la menthe. La recette se trouve sur la chaîne. Ensuite, j'aurai besoin aussi de 2 cuillères à soupe d'huile. C'est pas obligatoire de mettre l'huile, mais moi j'aime bien. Ensuite, j'aurai besoin du sel, demi-cuillère à café de sel pour rehausser le goût de nos gaufres. Voilà, ça sont mes ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Passons à l'étape suivante. La première étape, nous allons venir verser notre farine dans un grand récipient. Donc 450 à 500 grammes de farine. Vous pouvez augmenter la quantité de votre choix. Et je viens ajouter le sucre. Et je vais garder un peu, au moins 50 grammes à côté pour tout à l'heure. Je viens ensuite ajouter le sucre vanille. Après avoir ajouté le sucre vanille, je viens ajouter la levure chimique. Après avoir ajouté la levure chimique, je viens ajouter le sel. Et ensuite, j'ajoute mon beurre. Si vous dites que 250 grammes de beurre, c'est trop, vous pouvez réduire la quantité. Et là, maintenant, on va venir mélanger l'ensemble de nos ingrédients jusqu'à ce que le beurre soit bien incorporé à la farine. Donc, il faudra bien mélanger. N'hésitez pas, prenez un beurre mou pour que ça vous soit facile. Mais vous pouvez aussi prendre un beurre qui est encore un peu glacé, mais pas trop glacé. Ça doit être pas pommade, mais mou. Pas un beurre pommade, mais mou carrément. Et là, maintenant, notre beurre a bien fondu dans notre farine. Maintenant, on va venir ajouter l'huile. On fait pareil avec l'huile. L'huile, j'ai dit, c'est pas obligatoire, mais moi, j'aime bien. J'aime bien. Et on mélange très bien jusqu'à obtenir une texture sableuse. Vous voyez bien la texture. Et là maintenant, je viens ajouter petit à petit mon lait. De moi-même, j'aurais fait en une fois. Mais comme peut-être pour les autres qui vont peut-être apprendre ou regarder la vidéo, j'ai préféré faire petit à petit pour que ça soit plus facile. Donc, on va venir ajouter petit à petit notre lait jusqu'à ce que notre pâte va commencer à former une boule. Quand vous allez remarquer, vous appuyez comme ça commence à former une boule, arrêtez, ne mettez plus le lait. Vous avez vu ma tasse, ce qui reste. Et là, maintenant, c'est parfait. Je vais maintenant bien mélanger l'ensemble de mes ingrédients jusqu'à obtenir une boule. On doit obtenir une pâte molle, souple et lisse, non collante. Ça ne doit pas coller. Votre pâte ne doit pas coller. Donc, il faut aller mollo avec le lait. Ensuite, je viens ajouter le reste de mon sucre. Voilà. Après avoir bien travaillé ma pâte, je viens maintenant ajouter le reste de mon sucre à la menthe. Et là, maintenant, on va encore bien mélanger pour incorporer ce sucre à notre pâte à gaufres. Et quand ça sera prêt, je vais laisser reposer au moins 30 minutes. Vous pouvez laisser reposer 1 heure, même bien fermé et laisser au frigo jusqu'au lendemain. Et
c'est encore meilleur parce que les saveurs vont se mélanger et vous aurez un meilleur goût. Voilà. Et là, c'est prêt. Je laisse reposer 30 minutes. 30 minutes après, je vais vous revenir. Et là, on va maintenant aller former des boules. Vous pouvez faire la grosseur de votre choix. Si vous voulez faire des mini gaufres, à vous de voir. Vous voulez faire un peu plus gros, c'est à vous de décider. OK? Donc, moi, je vais faire un peu les mini gaufres. On va façonner notre pâte. On va former des boules selon la grosseur des gaufres que nous voulons avoir. Voilà, là c'est prêt. Et maintenant, on va passer à la préparation. J'ai préparé mon gaufrier. Voilà, ça c'est bon. Et maintenant, mon gaufrier a bien chauffé. On va maintenant placer nos boules dans le gaufrier et on va fermer et on va laisser dorer tranquillement, disons au moins, vous pouvez aplatir comme vous pouvez laisser comme ça, disons au moins 5 à 6 minutes et après, on revient vérifier, mais sinon, vérifiez de temps en temps. Si votre gaufrier a tendance à coller, essayez de badigeonner un peu de matière grasse et ça sera plus facile. Moi, mon gaufrier est anti-adhésif, donc pas trop besoin de mettre de la matière grasse. Donc là, on enlève la première préparation et on va passer à la deuxième préparation. Ensuite, je vais continuer à faire mes gaufres hors la caméra parce qu'il y en a trop. Si je continue à faire devant la caméra, la vidéo sera trop longue. Voilà. Là, mes gaufres, regardez la texture. Donc, des gaufres sablés. En République du Congo, dans mon pays, et en RDC, nous appelons ça les gaufres à la congolaise, les gaufres, il y a poussière. Voilà, mes gaufres sablés, aromatisés à l'amande, sont prêtes à être dégustées avec du lait, du café, à vous de voir. Voilà, ça c'était ma recette du jour, comment est-ce que je réalise mes gaufres sablées aromatisées à la menthe. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. J'espère vous revoir à la prochaine recette si Dieu le veut. On se dit à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Que mon Dieu vous garde, vous protège culinairement vôtre. Bye. Soyez bénis. Conservez ça dans un endroit sec et vous pouvez garder ça 1 à 1 mois. 1 semaine à 1 mois. Bye. Merci.